Alors, paraît-il qu'on ne dit plus maître Gims. Non, on dit Gims. tout court. Ouais. Gims. Il est maître de rien en même temps. Donc, si, il a du succès. Attendez, c'est un immense artiste, attendez. Mais d'accord, enfin bon, c'est comme les... Non, mais vous pouvez pas dire un truc positif. Tous ces mecs de rap, c'est un grand... Oui. Monsieur Gims, c'est un grand artiste. Oui, mais on l'appelle pas maître. Aznavour, on disait pas maître Aznavour. Mais il avait choisi un moment... Mais c'est son surnom, maître Gims. C'est comme les rappeurs qui se font appeler docteur. Mais docteur en quoi? Et qui leur a délivré leur diplôme? Arrêtez. C'est un immense artiste. Docteur Dre, par exemple. Quelle université a délivré son doctorat? Moi, je suis pas un spécialiste des rappeurs. En tout cas, je trouve que c'est des guignols, arrêtez. Mais non, ne dites pas ça. Je trouve que c'est très non, mais je trouve que c'est très intéressant ce qu'il a dit, Gims, parce qu'effectivement, là, on voit bien la fracture qui peut exister, hein, disons-le, entre donc quelqu'un qui est arrivé sur le sol français à 2 ans et qui explique qu'il ne partage pas nos mœurs, nos habitudes, nos coutumes, c'est-à-dire de se souhaiter la bonne année. Donc moi, ça m'interpelle, ça. Je dis, comment se fait-il? Je crois que c'est la première fois dans l'histoire de France que des gens qui arrivent sur le sol de France n'acceptent pas, ils disent « Ah ben c'est pas notre histoire, c'est pas notre coutume ». Donc ça m'interpelle. Écoutons-le. S'il vous plaît, avec les bonnes années, nouvel an, laissez-moi avec ça, pardon. Vous savez bien que je ne suis pas dans ça, je n'ai jamais répondu à ça. Mais vous continuez à m'envoyer des bonnes années, tout le mois de janvier, février, etc. S'il vous plaît. En plus, les musulmans, là, on a la même conviction. Arrêtez avec ça. C'est des musulmans, la plupart, qui m'envoient ça. Les frères, on ne fête pas ça. Est-ce que les compagnons, ils ont fêté le nouvel an? Abou Bakr Siddiq, Omar, Othman, Ibn Affan? Non, les gars, s'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez. Même des... s'il vous plaît, laissez les anniversaires. Je souffre avec ça. On ne fête pas ça. On ne fête pas ça, parce que c'est comme ça. En plus, c'est un pas de plus vers la mort. Donc on se réjouit de quoi finalement? Donc ça fait pas partie de nos convictions, les musulmans. Venez, on se concentre un petit peu sur nos trucs à nous. Hein? C'est pas méchant. C'est pas méchant. Mais restons quand même forts sur nos valeurs, nos trucs à nous. Pendant l'Aïd, tous ceux qui font Thanksgiving, etc., ils sont pas tranquilles, ils font pas l'Aïd. Noël, etc., on respecte. Ce ne sont pas nos fêtes. Incroyable. Donc, si on a bien compris, si vous voulez, ce type, que la France a fait roi quand même, hein, parce que sa carrière a été faite en France, il en refuse les codes. Un type qui apparaît dans les clips de rap, de ses clips à lui, avec des gonzesses à moitié à poil, où l'alcool... Pas des gonzesses, si où l'alcool coule à flot, ça pose pas de problème à sa religion. Dites des femmes. Ça pose pas de problème à sa religion, à son islam. Par contre, le fait de dire bonne année, là, il se trouve outré et scandalisé. Mais on est chez les fous. Et si cette personne se sent si mal à l'aise et qu'il encourage, parce que lui fasse ça, il n'y a pas de problème, mais qu'il encourage les autres musulmans de France à le faire, mais c'est une incitation à la haine de la France et à la haine de sa culture. Alors que ce type-là, puisqu'il invoque les compagnons du prophète, excusez-moi, maître Gims, mais les compagnons du prophète ne vivaient pas en France. Ils ne vivaient pas dans un pays chrétien, ils ne vivaient pas dans un pays qui n'était pas musulman, à tout le moins. Donc si ce type n'est pas confortable avec l'identité française et avec les us et coutumes françaises, qu'il aille vivre au pays des compagnons du prophète et qu'il nous foute la paix. Il ne faut pas confondre l'artiste, qui est un grand artiste, et les propos... C'est lui qui confond, là. Non, attendez, laissez-moi terminer. C'est-à-dire que moi, je trouve que c'est un grand artiste. Gims, c'est un grand artiste. Et là, ce qu'il vient de dire, soit il a plus toute sa tête, parce que qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Non, mais qu'est-ce qu'il y a de plus beau au monde? Et c'est pas ça je parle sous contrôle de Jacques. Non, mais attendez. Souhaiter la bonne année, mais c'est un moment merveilleux. Oui, c'est un moment merveilleux. Souhaiter joyeux Noël, c'est un moment merveilleux. Pas pour eux. Souhaiter votre anniversaire, c'est un moment merveilleux. Mais qu'est-ce que pour lui? Comment? Qu'est-ce que ça révèle? Moi, ce qui m'intéresse, mais moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est que qu'est-ce que ça révèle le problème de l'assimilation qui est capital. On en a souvent parlé pendant l'année écoulée. Il n'est pas assimilé. Et tu as raison, s'il n'est pas assimilé, qu'il rentre chez lui. Voilà, parfait. Je ne suis pas toujours d'accord avec toi, mais là, je suis désolé, tu as 1000 fois raison. Non, mais m'inspire que c'est un artiste qui dit là une grosse bêtise, mais en même temps, c'est son... Je comprends s'il y a des gens qui ne veulent pas qu'on leur souhaite l'anniversaire ou l'année, c'est leur problème, c'est tout. Il ne dit pas « je ne veux pas qu'on me souhaite mon anniversaire », il dit « nous, les mousselines, ce ne sont pas nos valeurs ».
C'est ça ma question. Non mais qu'est-ce que... Oui mais que vous ne soyez pas d'accord, c'est pas non plus ma question. Il faut bien analyser ce qu'il dit. Oui, mais ça révèle, il faut lui poser la question. Ça révèle peut-être une forme de communautarisme excessif, oui. Voilà. Alors en revanche, ce qui est très intéressant dans cette... Un artiste, franchement. Si on relevait toutes les bêtises que disent les artistes. Non, enfin c'est dur d'être percuté par le réel, Gérard. Hein. Ce qui est intéressant en revanche dans cette... non mais il a dit conneries, point barre. Oui mais c'est... Oui, mais tirer des... Arrêtez avec ça. Si un chrétien ou un juif avait dit la même chose, vous seriez au plafond. Arrêtez. Je suis désolé de vous le dire, parce que quand on parle de phrases qui divisent, de phrases de haine, etc., on pourrait très bien mettre ce code, cette grille de lecture sur ce que je viens d'entendre. Mais en revanche, ce que je retiens aussi de ce qu'il dit, c'est qu'il dit... il dit les musulmans, donc je reprends son terme. Mais les musulmans, oui. Donc il dit les musulmans, vous m'écrivez ça. Donc ça veut dire aussi que ceux à qui il s'adresse sont complètement, eux, assimilés. Donc ces frères musulmans sont complètement assimilés parce qu'il le dit, il dit vous m'envoyez cela comme bonne année. Donc en fait ça révèle ce que je pense, c'est-à-dire qu'il est complètement minoritaire sur cette ligne-là parmi les musulmans. Bien sûr. Alors, mais ça n'en représente... C'est ça que ça révèle. Oui. Mais comme c'est un artiste et qu'effectivement il a une vitrine... Oui, il a une audience. Mais en fait, qu'en fait tous les musulmans de France... Mais Jean disait lui-même, c'est Jean qui le disait lui-même, que dans ses musiques, ils boivent de l'alcool et il y a des femmes, c'est l'expression que vous avez employée, je crois, à moitié à poil. C'est vrai, regardez les clips, vous verrez. Donc ce qui prouve bien que là, tout ça, on est en plein dans la contradiction. C'est de l'hypocrisie totale. Mais c'est une incitation quand même à la haine de la France, d'une certaine façon, parce que c'est... De l'Occident, puisque d'ailleurs c'est pas... Oui, et Gims ne représente pas que lui-même. Gims, il a des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Écoutons Gilbert Collard, et je salue également Daniel Guichard qui nous écoute. Je lui souhaite bien sûr la bonne année. Il est très présent régulièrement. Et il vous salue d'ailleurs, dit-il, mais je ne dirai pas quand même ce qu'il écrit. Mais il vous salue. Il vous salue à sa manière. Bon, écoutons ce qu'a dit Gilbert Collard. Ce genre de propos est fait délibérément pour diviser, pour renforcer le communautarisme. C'est quand même préoccupant que de tels propos puissent être tenus parce qu'ils sont porteurs, dans la mesure où ils circulent au milieu d'une jeunesse qui écoute, qui apprécie ce rappeur. Ils font quelque part mauvaise et méchante école, et ça contribue une fois de plus à créer des divisions voulues. C'est-à-dire que c'est vrai que... c'est la volonté de vouloir choquer, comme tout artiste. Non, pas de choquer. D'être repris. Il devrait avoir un rôle... le contraire de ce que dit la moyenne des gens. Il devrait en fait avoir un rôle contraire. Mais Picasso ne faisait pas comme ça. C'est pour ça que c'est Picasso.